Dieu qui bénit. Alléluia. Et ce matin, voyez, nous sommes là pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Chaque dimanche, quand nous venons, c'est pour être bénis pour la semaine qui suit. Alléluia. Particulièrement ce matin, nous sommes là et c'est le dernier dimanche de l'année 2019. C'est pas vrai? Et après ce dimanche-là, nous rentrons en 2020 par la grâce de Dieu. Alléluia. Groupe musical, on va aller. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui bénit. On se tient debout. On va à 1500 à l'heure. Ça peut aller? 1, 2 et 3. Il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu qui bénit. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu qui bénit. Alléluia. Acceptez de fermer encore légèrement les yeux et nous allons prier pour recommander nos cœurs au Seigneur. Recommandons notre entendement à ce Dieu merveilleux. Élevons la voix au Seigneur. Béni, la gloire et la partager juste un petit thème ensemble et nous allons prier. Alléluia. Et le thème donc nous rassemble ce matin, comme le cantique vient de l'introduire. Vous voyez, le thème c'est la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Vous voyez, nous en tant que chrétiens, c'est notre Dieu qui peut nous rendre riches. Alléluia. Dans le monde, il y a d'autres moyens de richesse. Vous voyez, dans le monde, il y a d'autres moyens de richesse, mais nous, en tant que chrétiens, c'est le Seigneur seul qui est notre autre source de bénédiction. C'est-à-dire, tu as un fétiche quelque part sur lequel tu comptes, ou bien il y a peut-être au village une rivière que vous adorez pour être prospère, ou bien une montagne, une forêt sacrée quelconque. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Alléluia! La bénédiction de Dieu, c'est celle qui vient du Seigneur lui-même. Alléluia. Et c'est pourquoi, en tant que chrétien, normalement, nous devons être bénis. C'est parce que des fois, on ne connaît pas les stratégies qu'il faut adopter, les moyens par lesquels nous devons passer pour être vraiment bénis. Amen.
entre nous, entre le marabout, vous voyez, qui rend riche, et puis le Seigneur, notre Dieu, le roi des rois, le Tout-Puissant, qui est plus grand? Hein? C'est le Seigneur. Donc celui qui suit normalement ce Dieu grand-là devait être plus béni que celui qui va voir un marabout pour être prospère. Bon, j'ai eu la grâce, notre vieux, c'était un douanier, et on a une cour à Djamé, et notre voisin, un vieux, mais ce monsieur, il était immensement riche. Vous voyez, les soirs, quand on revenait de l'école, pour garer même là, c'est-à-dire, dans le quartier, il n'y a même pas place pour garer une voiture, tellement que ces cars prennent toute la place. Il y avait des cars et des cars. Vous voyez, les 104 qui faisaient Bassam là, ça, on ne peut même pas compter ça. Sans compter les remorques là. Les remorques même prennent toute la place. Il y a Djamé, château d'eau, pour ceux qui connaissent un peu à Djamé. Il y a le château d'eau carré là. Voilà, c'est dans le quartier là qu'on était. Mais ce monsieur, il était immensément riche. Vous voyez? Et quand il a commencé à prendre de l'âge, vous savez ces choses-là, quand ce n'est pas de Dieu là, ça ne dure pas. C'est pas vrai? Vous voyez? Quand il a commencé à prendre de l'âge et qu'il partait maintenant, il devait mourir, les chauffeurs là, ont commencé à fuir avec les véhicules là. Tellement c'est beaucoup qu'on n'a même pas le nombre de véhicules. Alléluia. Voyez. Et je vous assure, excusez-moi du thème, quand il devait mourir même, quand il finit de... Il prend des mots terre pour qu'on comprenne, quand il finit de chier là, il mange ça. Et tous ces enfants-là sont façon gros comme ça. Ils sont gros, bêtes comme ça. Tous ces enfants-là. C'est la bénédiction ça. Hein? C'est pas la bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Pour vous dire qu'il y a des moyens de bénédiction, mais ça c'est pas bon. Voyez? Aujourd'hui, la famille est misérable. Quand tu arrives là-bas, tout est gâté, la maison même est fatiguée. Voyez? Une vieille maison, il n'y a pas d'entretien ni rien. Voyez? Pourtant, il était immensément riche. Voyez? Quand les soirs, les chauffeurs viennent faire versement, là, ils peuvent compter l'argent jusqu'à 2h, 3h du matin. Mais aujourd'hui, où il est? Voyez? Alléluia. Alléluia. Voyez? Donc, ces moyens de bénédiction, ce n'est pas la bonne bénédiction. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui bénit, effectivement. Alléluia. Et il y a des chrétiens qui sont vraiment bénis. Et dans notre église aussi, il y en a qui sont vraiment bénis, ceux qui ont compris. Voyez, c'est pourquoi ce matin, nous allons voir un peu, voyez, des moyens simples. C'est des moyens que nous connaissons tous, voyez, par lesquels Dieu bénit effectivement. Voyez. Le premier moyen, par exemple, c'est les offrandes que nous faisons. Vous savez tous qu'à nos cultes des mardis, des vendredis et même le dimanche matin, comme tout à l'heure, nous faisons des offrandes, c'est pas vrai? Voyez, par l'offrande, Dieu bénit. Ça dépend de la façon dont tu fais ton offrande. Par l'offrande simple, là, Dieu bénit. Et l'offrande, c'est pas nouveau. Il y a des gens qui murmurent pour une offrande, c'est qu'ils n'ont rien compris. Même quand on fait païen, on fait ça offrande. Hein? Moi, je suis à Bigui de tout près là, c'est Sikensi. Voyez, chez nous, là, on a des rivières, là. Chaque semaine, nos parents vont faire offrande aux rivières, là. Ça, c'est pas offrande. Quand ils vont, puis ils donnent un mouton, ils donnent un poulet, c'est quoi ça? C'est pas offrande, ça? Hein? Un mouton, c'est à peu près combien? On fait le culte ensemble, donc vous allez m'aider. Un mouton, un bon mouton peut coûter combien? Parce que les génies, là, ils ne prennent pas les moutons chétifs, hein? Hein? Combien? Combien? Au moins 200 000, un vrai mouton, avec les cornes recourbées là. Voyez, un vrai bélier, c'est au moins près de 200 000 francs. Ça, c'est une offrande qu'elle a comme ça. Alléluia. Mais et comme ils ne le savent pas, ils le font à des esprits, à des génies. Alléluia. À des démons. Voyez. Mais nous, dans la main de Dieu, c'est à Dieu que nous offrons. Voyez. Ce matin, c'est quelqu'un qui a pu donner comme offrande 200 000 francs ici. Hein? Pourtant, au génie, on peut donner 200 000 francs, un bélier. On peut donner 150 000 francs, un bélier. Quand même, c'est un coq là. C'est pas n'importe quel coq que tu prends. Tu prends un coq chétif là, mais tu vas rester là-bas, toi, le coq et toi. C'est vrai. Voyez. On a une fête démoniaque là, le 10 prix, où ils vont puis piquer le ventre là. Pour ceux qui connaissent un peu, les anciens, ils savent. Voyez. On a une fête en région à Bigui, ils appellent ça 10 prix. Cette fête là, c'est les génies là qui donnent ce pouvoir là. Voyez. Mais pour que la fête réussisse, ils font de bonnes offrandes. Voyez, ils peuvent envoyer même 4, 5, 6, 7, 8 moutons, des vrais béliers. Et après avoir fait cette offrande à ces génies-là, c'est là que la fête réussit. Voyez.
il peut piquer le ventre et puis il change de place, ça se ferme. Il peut couper la langue, il te monte, il remet, il colle. Alléluia. Voyez, et le sang coule à flot. C'est vraiment une fête démoniaque. Alléluia. Mais nous offrons au Seigneur. C'est pourquoi quand on vient offrir, on doit le faire avec un cœur joyeux. Et l'offrande, ça se prépare depuis la maison. Malheureusement, il y a des chrétiens qui n'ont pas compris qui... Peut-être que depuis la maison, le Seigneur a fait la grâce. Bon, le Seigneur l'a dit ce matin, donne-moi peut-être 2000 francs ou bien 5000 francs. Mais il trouve que 2000 francs pour offrir là, c'est trop. Il y en a un maman venant pour 2000 francs, il va manger garba, casser, il va faire monnaie forcément dans le billet là. Ou bien payer lotus. Comme les petites filles qui vendent lotus, même quand tu as 5000, tu payes un seul lotus, elle fait monnaie. Voyez. Et il va payer lotus. Si tu donnes 2000 francs, mais 5000 francs d'offrande, c'est trop, ça lui fait mal. C'est qu'il n'a pas compris. C'est à ce Dieu qui t'a gardé toute la semaine là que tu offres. Alléluia! C'est pourquoi on doit le faire avec un cœur joyeux. Et on n'offre pas n'importe quoi. Voyez? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Prenons Deutéronome 12, verset 6, on va lire rapidement. « 12, verset 6. Deutéronome chapitre 12, verset 6. Il est écrit, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Amen. Alléluia. Voyez, ici donc il est question d'offrande, de dîmes, ainsi de suite. Donc l'offrande, ce n'est pas quelque chose qui est inventé dans l'église. Voyez, c'est biblique. Voyez. Seulement, il y a des moments où on peut faire peut-être une première offrande comme on l'a fait. Et c'est pourquoi nous, dans notre jargon de DSDF, quand c'est la première offrande, on dit offrande ordinaire. Parce que des fois, il peut y avoir une deuxième offrande. Là, on la nomme offrande souvent spéciale. Voilà. Mais tout ça, normalement, c'est des offrandes volontaires. Amen. Alléluia. Voilà. Mais la première qu'on appelle ordinaire, bon, comme c'est l'offrande, si vous voulez, du culte normal, voilà. Maintenant, quand il y a une offrande spéciale, c'est un effort supplémentaire qu'on demande, n'est-ce pas, à chacun de faire. Alléluia. Vous comprenez bien? Voilà. Sinon, normalement, dans nos cultes, c'est une offrande qu'on fait. Normalement. Mais il se peut qu'il y ait souvent des besoins qui viennent de l'extérieur et on dit, bon, il y a une deuxième offrande. Donc, on la surnomme offrande spéciale. Non, le terme normal, c'est offrande volontaire. Que ce soit premier, deuxième, même s'il y a 10 offrandes, tout est volontaire. Parce que l'offrande n'enforce personne. Alléluia. Voilà. L'offrande n'est pas un montant précis pour l'offrande également. Tu peux offrir 100 francs comme tu peux offrir 500 000 francs. Vous comprenez bien? Voilà. On ne peut pas quantifier l'offrande. On ne peut pas donner, n'est-ce pas, une limite à l'offrande. L'offrande, on peut donner selon ses moyens. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est depuis la maison, ça se prépare. Ce n'est pas en chemin qu'il faut faire la monnaie puis venir maintenant donner les pièces ici. Non. Si tu as eu la grâce d'avoir 1000 francs, tu veux mettre 1000 francs dedans. Si c'est 2000, tu veux te mettre 2000. C'est que le Seigneur t'a mis à cœur de donner, ça tu viens donner. Ce n'est pas en chemin et puis tu fais monnaie maintenant. Parce que ça te fait mal de donner. Alors tu donnes à un Dieu qui t'a gardé toute la semaine. Hein? Même toute l'année 2019, depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour, ça fait près de 300, ce sont 3 jours. Dans 2 jours, ça fera 365 jours. Vous voyez? Un tel Dieu, même si tu donnes 5 000, 10 000, c'est normal. Alléluia! Voyez? Que Dieu nous bénisse. Voyez? Il faut nous lire également Deutéronome 16, 16. Il est écrit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alléluia! Amen. Voyez? Donc c'est ça. On ne doit pas venir normalement devant le Seigneur les mains vides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu quittes la maison et que tu as la grâce d'avoir des billets de 10 000, des billets de 5 000, d'autres billets même encore, peut-être 2 000, 1000 francs, tout ce que vous pouvez imaginer comme billet. Et puis tu laisses tout ça. Tu dis non, on fait trop de francs, puis tu ne prends rien, puis tu viens les mains vides. Ça, c'est pas bon. Alléluia. On ne doit pas venir devant le Seigneur les mains vides. Si les simples génies là, on ne peut pas aller devant eux les mains vides, ce n'est pas devant ce grand Dieu. Mais quand il n'y en a pas, le Seigneur lui, il sait qu'il n'y en a pas. Oui, quand il n'y en a pas aussi, ce n'est pas un moyen de rester. Non. Il n'y en a pas, Dieu sait qu'il n'y en a pas. Amen. Voilà. Mais il s'agit de tout faire aussi pour avoir, pour venir donner. Alléluia. Bah, c'est important. C'est en donnant qu'on reçoit. Voyez. Ce matin, je suis sûr que si notre pasteur avait reçu un message de la présidence, on dit bon, les premiers qui seront ici au culte à 5 h du matin,
Ils ont un chèque qui est déjà là, le chèque est un chèque à blanc. Celui qui vient mettre son nom maintenant, et puis on met les montants sont déjà à 5 millions, 5 millions, 5 millions, mais le chèque est à blanc, il n'y a pas de nom dessus. Et puis celui qui vient à 5 h du matin, là, c'est lui qui va mettre son nom. S'il y a même 10, 20 personnes, 30, c'est eux qui vont recevoir le chèque là. Il suffit que d'autres vont dormir à 4 à 3 h du matin. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la vérité. Si on dit il y a un chèque, il y a moins même 100 chèques qui sont prêts chez le pasteur ici. Hein? La présidence a envoyé quelqu'un, le protocole, ça y est là, les chèques sont là. Ceux qui vont venir à 5 h là, c'est eux qui vont avoir le chèque là. 5 h du matin. Si tu viens à 5 h, 1 minute n'est pas dedans. 5 h même, 1 seconde n'est pas dedans. 5 h pile. C'est eux qui vont recevoir le chèque là. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dormi dans les bureaux ici. Alléluia! C'est ça. L'homme aime où il y a son intérêt. Voyez. Mais en venant à l'heure là, c'est aussi, n'est-ce pas, honorer le Seigneur. Alléluia! Voyez. Tout à l'heure, bon, on est déjà à 9 h pratiquement 30, 32. Voyez. Bon, on a besoin de survoler. Voyez. Bon, je verrai le pasteur, peut-être un autre jour, on fait en séminaire. Sinon, si on vient tôt, ça nous arrange. Alléluia! On dit le Christ c'est à 7h30, n'est-ce pas? 7h30, soyez là. Voyez. Soyez là. Tout ça, c'est noté au ciel là-bas. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voyez. Donc, nous devons, n'est-ce pas, offrir au Seigneur et offrir des offrandes de valeur. Il y en a qui viennent offrir des billets scotchés. Ils n'ont rien compris. Ils se disent que Dieu, bon, c'est pas de notre faute, comme on était dans la religion. Avant tout, on était tous dans la religion, on pense que Dieu c'est un vieillard qui est assis, il ne voit plus clair. Donc on peut venir offrir même un billet que le Mauritanie va dire, quitte là, quitte là. Les billets scotchés là. Mais ça, eux, ils donnent à Dieu. Il y en a même qui donnent faux billets. Moi, comme j'aime les preuves, j'en vois même un ici, vous allez voir. Il dit Dieu est aveugle, il ne voit pas clair. C'est un vieux fatigué. Donc si il donne faux billet, même Dieu ne va pas avoir ça. Vous voyez? Parce que ça, c'est un faux billet de 10 000. Quelqu'un a mis. Ouais, pour faire circuler, vont voir. Donnez un serviteur va circuler, faire circuler. Ah, ça, c'est quelqu'un qui a donné ça. C'est un faux billet. Vous voyez ça? Il dit Dieu là, il ne voit pas clair. Donc je peux donner un faux billet à Dieu. Alléluia. Dieu qui a créé les yeux là, lui il ne voit pas clair. Hein? Les systèmes banques là ont des appareils pour contrôler les billets. Et puis c'est Dieu qui ne voit pas clair, c'est Dieu qui est aveugle. C'est-à-dire on ne craint pas Dieu, on n'honore pas Dieu. C'est pourquoi on n'est pas béni. Ou bien souvent quand maman va faire offrande là, on va murmurer jusqu'à arriver à la maison. Mais dès que tu murmures là, même si tu donnes 50 000, 100 000, c'est zéro, je vous assure. Alléluia. Même si tu donnes 1 million, puis tu murmures après là, c'est ta tombe à l'eau. Ta tombe à l'eau. Ou bien tu viens offrir quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Ça là, on ne peut pas utiliser ça. Amen. Ça là, si tu as fait achat, ça là, on va t'arrêter. C'est un faux billet. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est pas bon. Donc on doit, ce Dieu là, on doit mettre du sérieux dans notre adoration, dans notre façon d'offrir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez. Donc tout ce qui est les pièces lisses, les billets scotchés, déchirés, ça c'est des choses qu'on ne doit pas offrir. Moi j'ai béni Dieu ce côté-là, j'ai fait attention. Quand j'ai 2 billets, même un vieux et puis un nouveau, je donne le nouveau là à Dieu. Je garde vieux là pour moi. Vieux là, j'ai me débrouillé, j'ai pris ça dans quelque part là-bas. Amen. Mais c'est pas vieux là, il faut donner à Dieu. Et puis toi qui es homme là, entre toi et Dieu, qui est plus grand là? Voyez. Que Dieu nous bénisse. On va aller rapidement. Après donc les offrandes, dans l'église également, le moyen par lequel Dieu nous bénit, il y a les dîmes. Les dîmes, c'est aussi un moyen de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Ici, que ce soit qui paye, qui donne correctement la dîme à Dieu. Nous sommes devant le Seigneur. Hein. Tu sais que tu ne sautes pas les mois. Il y en a qui payent en janvier. Ping, il tombe en mai. Ping, il tombe en septembre. C'est pas ce qu'il dit. Tu sais que tu reçois un revenu correct. Vous comprenez bien? Tu reçois un revenu correct. Même si tu fais du commerce là. Le commerce, c'est du travail. C'est dans nos pays, souvent africains, là, on n'a pas trop compris. Sinon, dans les pays développés, même quelqu'un qui est commerçant, là, si tu montres ce qu'il gagne là, tu ne peux pas comprendre. Le commerce, c'est du travail qu'elle a. Donc, quel que soit le commerce, même tu vends tartine, tu vends gofreto, tu vends bonbon, c'est du commerce. Alléluia! Tu vends poisson au marché, tout ça, c'est du commerce. C'est du travail qu'elle a. Et ce que tu as comme revenu, c'est-à-dire ce que tu gagnes là, dans ça, donne la dîme à Dieu. Amen? Voilà. Donc, je reprends maintenant ma question. Quels sont ceux qui savent, qui sont vraiment fidèles dans les dîmes? Ils lèvent la main comme moi, ils lèvent la main là. Non, on ne fait pas comme ça. Il y en a qui font comme ça. Je veux la main comme ça.
Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Voyez, donc c'est important. Ceux qui ne le font pas, qui sautent les mois, c'est pas bon. Voilà. La dîme, c'est le moyen par lequel Dieu nous accorde sa sécurité, voyez, sa santé, sa protection. C'est pourquoi normalement les mamans, vous devez veiller là-dessus. Si chaque mois ton mari revient du travail et puis tu sais qu'il a reçu sa solde, il a reçu son salaire là, il faut veiller à ce que la dîme là soit donnée correctement. Alléluia. Alléluia. Voyez, il faut veiller. Quand il ne donne pas la dîme là, il vous livre toute la famille. Voyez, il vous livre toute la famille. Voyez, prenons le passage que nous connaissons tous, on va relire ça quand même rapidement. Malachie 3, verset 11 rapidement. Verset 11. Il est écrit: pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Voilà, c'est déjà bon. Voyez, donc pour ceux qui donnent la dîme à Dieu, Dieu dit quoi? Il menace celui qui dévore. Celui qui dévore, c'est le diable, comme vous savez très bien. Voyez, il peut venir dévorer, n'est-ce pas, par les maladies, par les problèmes, par les accidents, tout ce que vous pouvez imaginer. Voyez. Alléluia. Moi, j'ai connu des frères, il y a des moi-même, quand ils ne donnent pas la dîme, là, ce qu'ils dépensent dans les médicaments, là. Il devait donner une dîme peut-être de 30 000, et puis il n'a pas donné, il va payer médicaments 100 000. Entre nous, entre dîme de 30 000 et puis médicaments 100 000, qu'est-ce que c'est mieux? Hein? J'ai dit, on fait le kit ensemble, donc on cause. Entre dîme de 30 000 francs à Dieu, et puis aller acheter un médicament, près de 100 000 francs là, qu'est-ce qui est bon? 30 000 est mieux. Tant que tu ne donnes pas la dîme à Dieu là, tu te fais Dieu, c'est ce que ça veut dire. Et comme il n'y a pas de Dieu, automatiquement tu te crées des problèmes. Alléluia. Alléluia. Voyez. La dîme est vue comme une malédiction. Voyez, dans la part qui nous revient là. C'est-à-dire quand tu es chrétien et que tu as fait une activité où tu as eu ton salaire, normalement le salaire te revient pas en tant que chose de... d'abord, le salaire te revient en tant que travailleur. Oui. Tu es un commerçant, tout ce que vous pouvez imaginer comme travail, comme activité. Dès l'instant où tu reçois le revenu, c'est-à-dire ce qui te revient comme salaire, comme bénéfice du commerce, ainsi de suite, ça te revient d'abord en tant que travailleur. Et c'est quand tu enlèves la dîme là, que le reste là te revient en tant que chrétien. Vous comprenez bien? Sinon, notre argent, c'est pas le même argent que les fétichiers, les marabouts là-bas. Hein? C'est le même argent là. Mais c'est la dîme là qui sanctifie notre argent. C'est la dîme là qui sanctifie l'argent que nous recevons là. C'est quand on enlève la dîme que le reste est sanctifié. Alléluia. C'est pourquoi normalement on enlève la dîme avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire n'importe quelle dépense, c'est la dîme on enlève d'abord. Si tu commences par faire les dépenses là, tu t'assures que tu as fini l'argent là, tu n'auras pas enlevé la dîme. Et la malédiction va tomber sur toi. Alléluia. Oui. Donc tu as reçu ton salaire. Je prends un salaire quelconque, peut-être tu as reçu peut-être 300 000 francs de salaire. Voyez. Tu enlèves la dîme de 30 000 francs que tu viens donner. Amen. Des fois aussi on commet une erreur. Souvent on dit je m'avais payé la dîme. Non. On ne paye pas la dîme. Dieu est trop grand pour que tu payes quelque chose. Tu dois donner la dîme à Dieu. La dîme se donne à Dieu, ça ne se paye pas. Je ne vais pas payer ma dîme. Non, ne dis pas ça. Ceux qui disent ça, là, rectifiez ça. Il m'avait donné la dîme à Dieu. Amen. La dîme, c'est la part de Dieu dans nos revenus. Tout ce qui te revient comme argent, ça peut être un don, ça peut être une prime au travail. Voyez? Tout ce que, même tu as une maman, et puis ton fils peut-être en Europe, ou bien il est quelque part à Boaké, puis tu envoies de l'argent. Maman, ça, c'est l'argent de fête. Dans cette année, dîme dedans. C'est un don. Ou bien au service, tu as bien travaillé, ton patron dit, ah bon, quoi coup, 15 000 francs, ça c'est une prime. Dans la prime de 100 000, là, tu donnes la dîme dedans. Alléluia. Et la dîme, c'est bon souvent d'arrondir. Il y a des chrétiens qui font beaucoup de calculs. Souvent, là, les fonctionnaires, les salaires souvent sont... Il y a beaucoup de virgules dessus. Il y en a qui peuvent être payés, par exemple, à 289 715 francs. Il y en a même 717 francs. Bon, 295 717 francs là. Tu peux arrondir à 30 000 francs en même temps. Ou bien, vous comprenez ce que je veux dire, non? Oui. Normalement, 295 700, ça va faire dîme de 29 060, combien? 29 070 francs. Voilà, normalement. Mais ça là, tu peux arrondir en même temps à 30 000, ça fait quoi? Mais il y en a qui vont vouloir donner dîme de 29 070 francs, exactement. Mais ça, comment tu peux être béni? Tu ne provoques même pas la bénédiction. Alléluia. Voyez, il faut grandir la dîme. Moi, j'ai connu des frères qui ont fait des expériences avec le Seigneur. Voyez,
Ce frère, je connais un particulièrement, il n'avait pas grand chose même. Chaque mois, il avait 50 000 francs comme salaire. Voyez. Mais par la foi, il donnait une dîme de 7 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la foi, il dit à Dieu que moi, mon salaire là, ce n'est pas 50 000 francs, mais c'est combien? Ce sont 10 000 francs. Alléluia. C'est la même chose quand nous venons souvent, nos amis qui sont là envers. Quand il dit à un esprit de palu, sors au nom de Jésus-Christ. Entre nous, est-ce que tu vois l'esprit de palu de tes propres yeux pour aller? Hein? Répondez-moi. Hein? Est-ce que de tes propres yeux tu vois l'esprit de palu la fuite partir? Mais tu crois que par la foi que l'esprit est parti, c'est pas vrai? Et des fois sur place même, la personne transpire, elle est guérie. Des fois elle va à la maison, elle t'appelle, Ranza, vraiment, tu as prié pour moi, je suis guéri. C'est pas vrai? Hein? C'est par la foi que tout se fait. Par la même foi là, quand tu as ton salaire peut-être de 50 000, et puis tu dis à Dieu, je te donne quand même une dîme de 7 000, par la foi, tu dis à Dieu que ton salaire est 110 000 francs. Alléluia! C'est comme ça, ça fonctionne. Le chrétien même a la capacité lui-même d'augmenter son salaire. Il a cette capacité-là. S'il a la foi. Alléluia! Voyez. Et quand c'est comme ça, le Seigneur est un peu comme obligé de te rejoindre. Voyez? Le Seigneur est comme obligé de te rejoindre. Voyez. Et ce frère dont il parle là, voyez, comme si son patron et Dieu sont entendus, les mois qui ont suivi, son salaire est passé de 50 000 francs effectivement à 70 000 francs. On peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. C'est ça. Mais quand tu le fais fidèlement, tu ne te presses pas. Le premier mois, c'est vrai, tu as 50 000 francs, mais tu fais 70 000. Deuxième mois, troisième mois. Quand le Seigneur voit ta régularité, ta fidélité, mais le Seigneur est comme obligé de te suivre dans cette voie que tu as choisie. Alléluia. C'est comme ça. Voyez. Moi, sincèrement, j'ai expérimenté ça. Voyez. Et le Seigneur a revu à la hausse mes revenus. Alléluia. Donc, c'est des choses vraies que je vous dis ce matin. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voyez, donc, à cause du temps, on va aller rapidement. Après les dîmes, nous avons également les dons. Voyez, il y a d'autres choses. Il y a les prémices, il y a les legs, ainsi de suite. Voyez, les legs, par exemple, aujourd'hui, par exemple, à vos 3, il sait que vous avez besoin d'un terrain. Le Seigneur peut te faire la grâce d'avoir peut-être 2, 3 terrains. Ça, tu peux léguer un à l'église. Tu dis, bon, comme l'église, tu apprends toujours pas de terrain, bon, je donne un terrain. C'est comme le cas de l'église d'Ayama. C'est une maman qui a donné ça à l'église. Elle a légué son bien. Elle dit, bon, l'église, prenez pour faire le temple. Qui connaît l'église d'Ayama? Bon, vous n'êtes pas nombreux, mais sinon, c'est un beau temple. Amen. Avant, quand tu vas là-bas, même là, vraiment, pour rentrer, il faut t'abaisser jusqu'à. Voyez, mais aujourd'hui, c'est un temple vraiment qui honore le Seigneur. Alléluia. Voyez, donc nous allons voir rapidement les dons. Alors, les dons, c'est le moyen même par excellence, voyez, par lequel Dieu nous bénit. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez dans l'église, voyez, des personnes prospères, des personnes qui voyez, en tout cas quand tu les vois, tu sais que l'homme là vraiment, en tout cas Dieu le visite vraiment, Dieu l'arrose vraiment. Mais c'est par les dons. Parce que quand on prend l'offrande là, l'offrande, à tous nos cultes, il y a l'offrande qui est faite. C'est-à-dire l'offrande c'est quelque chose d'ordinaire. Vous comprenez bien? Voilà. Même quand il y a un mariage, on fait l'offrande, c'est pas vrai? Même en celui de prière, il n'y a pas d'offrande. Hein? Donc dès l'instant où on se rassemble, il y a l'offrande qui est faite. Voyez? Dès l'instant où le peuple se rassemble là, une fois qu'il y a des chrétiens qui se rassemblent, on fait une offrande. Même quand on finit de faire une petite prière, on peut faire une offrande. Voyez? La dîme également, c'est la part de Dieu. Donc ça c'est un peu ce que les enfants appellent les béabas. C'est-à-dire, ça c'est les éléments. C'est comme quand tu restes sur l'offrande et puis la dîme, c'est comme si tu étais au CPA encore. Alléluia. C'est par les dons qu'on arrive à l'université. Alléluia. Qui ce matin va arriver à l'université? Voilà. C'est ça. Tout le monde veut même dépasser l'université. Agrégation et tout, avoir de gros diplômes. Alléluia. Voyez. Mais c'est par les dons. C'est par les dons. Parce que la dîme, là, quand tu donnes la dîme, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as fait que donner la part de Dieu dans tes revenus. Dans ce qui te revient. C'est pourquoi on parle de revenus. Quand vous lisez bien Malachie, on dit dans ce qui dans nos revenus. Sinon, si on t'envoie, ce n'est pas un revenu. Ce n'est pas un revenu. Si on dit, Yao, tiens 100 000 francs, on va donner à maman au village pour la fête. Et c'est pour toi. Hein? Non, ça, c'est pas 10 000 d'enlever dedans. Mais dès l'instant où on dit que c'est pour toi,
ça devient un revenu. Voyez. Donc la dîme, quand on fait la dîme, on donne la dîme à Dieu, on n'a rien fait d'extraordinaire encore. Voyez. On donne la dîme pour que le Seigneur se souvienne de nos familles, qu'il éloigne la maladie, que le dévoreur ne vienne pas pour, n'est-ce pas, détruire notre famille par la maladie, par tout ce que vous pouvez imaginer, par les accidents et tout ça. Voyez. Voyez. Donc la dîme nous assure la protection. Voyez. L'offrande nous permet d'être joyeux. Ce matin, quand tu offres là, normalement, c'est pourquoi en venant offrir, on ne vient pas offrir comme un robot. Voyez. Bon, moi, comme je ne sais pas trop danser, sinon, normalement, quand tu viens offrir, c'est en dansant, on vient offrir. Et tu repars avec la joie pour toute la semaine. Alléluia! C'est le rôle de l'offrande là. L'offrande, tu reçois la joie pour la semaine. Quand tu offres aujourd'hui, pendant ce dimanche là, toute la semaine est pleine de joie. Voyez? Normalement, quand on quitte sa place là, oui, je suis là, prends ton portable. Et puis, je dois venir offrir là. Je ne vais pas offrir comme un robot comme ça. Et puis, non. Ah, c'est pas une offrande. Je viens offrir avec des pas de danse. Alléluia! Alléluia! Voilà, je suis assis, on dit bon, l'offrande a commencé, et puis je me lève. Quand je me lève là, mon argent dans ma main, et puis je danse. Je danse, je peux rouler même. Je roule, je danse, je roule, je sautille, je fais, je viens, puis je mets des temps. On acclame très fort le Seigneur! Alléluia! C'est comme ça. Maintenant qu'ils viennent offrir comme des robots, ils viennent comme ça. Non. Comme défiler quand c'est payé là. Non. Voyez, quand tu viens offrir en dansant, avec joie là, la même joie de Seigneur, tu peux ça au centre, tu peux plus t'accorder ça. Alléluia. C'est comme ça. Voyez. La dîme aussi, c'est des choses que vous ne devez pas négliger. Surtout les mamans là, veillez là-dessus. Quand ton mari a eu son salaire, il faut vérifier. Tu peux même aller voir le dame. Est-ce que mon mari donne la dîme là? Bah, s'il ne donne pas là, il livre toute la famille comme ça. Le mois là, vous allez voir, vous allez dépenser des médicaments. Vous n'allez même pas comprendre. Là, ça va seulement. Là, ça va seulement dans les médicaments. Que Dieu nous bénisse. Voyez. Donc, c'est avec les dons, normalement, qu'on sert Dieu. Voyez. C'est avec les dons. Quand un enfant de Dieu, on vient, on peut même remarquer dans l'église que c'est ce qui fait défaut. Si on voit qu'il y a peut-être que 1, 2, 3, 4 plafonds qui déconnent, voyez, qui sont peut-être un peu pourris, toi-même, tu peux prendre l'initiative. Voir un menuisier. Tu viens, menuisier, il faut calculer ça, ça fait combien de plafonds? Alléluia! Ou bien la peinture, tu vois que ce n'est pas trop joli. Voyez? Dans 2 jours, c'est 2020. Voyez? Tu viens rapidement avec un peintre. Ça coûte combien? Hein? Voyez? Rapidement, si même il y a 3-4 peintres là, en une journée, ils ont fini ça. Alléluia! Voyez? C'est ça. Voyez? C'est comme ça qu'on recherche la bénédiction. La bénédiction, c'est quelque chose qui se provoque. Alléluia! Voilà. C'est quelque chose qui se provoque. Sinon, si tu restes seulement sur offrande et puis dîme, et puis offrande spéciale là, c'est que tu n'as pas compris. Il faut aller au-delà avec les dons. Par les dons, on tisse une alliance avec le Seigneur. Alléluia! C'est par les dons. Voyez. Quand vous voyez au dit les caterpillars et autres là, l'américain qui a pas de caterpillar là, mais c'est par avec les dons. Lui faisait le contraire. Voyez. On lui donnait la dîme de 10 000 francs, de 10% au Seigneur, lui faisait le contraire. Il dit non, Dieu est trop grand. Lui donnait 90%. Ça veut dire quoi? S'il a par exemple 100 000 francs, il donne combien à Dieu? 90 000. Mais Dieu a vu que l'homme là, il me provoque, c'est pas possible. Et Dieu l'a arrosé. Dès que vous voyez une machine caterpillar, c'est pour lui. Ça vient de son usine. Alléluia! C'est ça. Oui. C'est ça. Donc c'est par les dons que nous tissons cette alliance avec le Seigneur. Voyez. C'est par les dons. Voyez. Les dons, n'est-ce pas, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Les dons même pour soutenir, pour s'entraider entre nous. Voyez. Souvent on pense que c'est des actions extraordinaires que Dieu cherche. Non. Dieu n'est pas dans l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Voyez. Dieu n'est pas dans l'extraordinaire. Dieu est dans les choses simples. C'est dans les choses simples que Dieu bénit. Voyez. Tu as une maman, peut-être à l'église, tu as remarqué que peut-être il y a une nouvelle qu'elle a, elle n'a pas de voile. Pas même là, c'est même pas un porte. Aujourd'hui, c'est dimanche 29, peut-être dimanche 22, elle a porté même pain là. Pain là, mais comme on dit, elle est délavée jusqu'à même. Voyez. Dimanche 22, l'autre dimanche, c'est dimanche 15. Dimanche, je suis passé là, c'est 15, non? 15, c'est même pain là. Avant 15, c'était quoi? 8. Donc dimanche 8, même pain, même voile. Dimanche 15, même pain, même voile. Dimanche 22, même pain, même voile. Mais toi, la maman, ça doit t'interpeller. Alléluia. Tu peux pas dire, mais celle-là, elle est païenne, hein? Comment elle porte tout le temps même voile, là, puis même pain, là?
Elle n'en a pas. Alors que toi, ton sac, tes valises sont bourrées d'habits là-bas. Et quand tu regardes la soeur et toi, vous êtes les mêmes formes là. Ça te coûte quoi d'enlever un copain de pain pour lui donner? Ça te coûte quoi? Hein? Il y a des moments quand des valises, c'est bourré. Même pour fermer là, on appelle Papitou. Hein? Papitou vient. Et puis la valise, on fait comme ça, il casse. Boum, boum, boum. Et puis on fait une valise là. Mais diminue un peu. Alléluia. Tu diminues un peu, tu peux donner un peu. Les soeurs qui regardent l'église, les soeurs qui ont des difficultés, des problèmes, des nouvelles là. Ça, c'est le meilleur moyen d'évangéliser. Une nouvelle, elle vient. Et puis, 1, 2, 3 dimanches, elle porte ma mamie là. Toi, tu sens que vraiment, elle est démunie, elle n'a rien. Et puis, tu lui offres au moins 2 copeaux de pain. Et puis, au moins 2 ou 3, 4 voiles. Celle-là, elle va demeurer. Hein? Ils doivent faire le culte ensemble. Hein? Celle-là, elle va demeurer, elle va demeurer. Elle va demeurer. Ça parle plus. Alléluia. Ça parle plus. Quand tu vas dire Jésus est bon, elle va dire oui, Jésus est bon. Parce qu'elle a reçu quelque chose qui va dans son cœur. Voyez. Tu lui offres des moins quelques complets, même il y a des chaussures, tu peux offrir. Voyez. Ça c'est vice-versa, que ce soit les hommes ou les femmes, on peut faire ces dons-là. Voyez, entre nous ici. Alléluia. Voyez. C'est important. Voyez. Parce qu'elle n'a pas tout le temps, elle est dans la même voile là. Alors que toi, tu as au moins 2 sacs de voile. Si, je connais des soeurs qui ont 2, 3 sacs de voile. Voyez. Il y a toutes les couleurs. Il y a beige, blanc même, il y a plusieurs blancs. Blanc cassé, blanc ivoire, plein de blancs. Le rouge là, on ne parle même pas. Rouge bordeaux, rouge clair, rouge ceci, rouge cela. Le bleu, il y a bleu marine, bleu roi, bleu, aidez-moi, tous les bleus. Oui. Les verts, même chose. Et on pense que c'est pas des choses extraordinaires là. Non. C'est pas ces petites choses là que Dieu bénit. Alléluia! Quand tu es venu, et puis il y a eu besoin à l'église ici, tu as fait. Voyez, la peinture, tu as renouvelé. Les plafonds, tu as renouvelé. Et Dieu va rester indifférent. Voyez. Tu ne peux pas donner à Dieu et puis ça reste sur Dieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a qui disent non, quand on donne à Dieu, ou bien quand on baptise à l'église, on devient pauvre. C'est pas vrai. Sauf si tu as donné puis tu as murmuré. Tout à l'heure, je l'ai dit d'entrée de jeu. Quand tu donnes puis tu murmures là, ça c'est la vérité. Même si tu as donné 1 million puis tu as murmuré, tu as jeté ton argent. Vous m'allez prendre même, c'est mieux. Dès que tu murmures là, c'est à l'eau en même temps. C'est à l'eau. Dieu hait les murmures. Alléluia. Vous savez même par les murmures. Qu'est-ce qui est arrivé à la chose? Quand les gens murmuraient contre Moïse, qu'est-ce qui leur est arrivé? Hein? Ils ont été enterrés vivants, c'est pas vrai? Oui. C'est ça. Dieu n'aime pas les murmures. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oui. Donc c'est cela, c'est vraiment important. Voyez, nous sommes en fin d'année, c'est l'occasion même de nous faire des dons entre nous. Voyez, des dons même à la famille pastorale. Voyez, des dons aux anciens de l'église, c'est important. Voyez. Alléluia. Voyez, l'année est finie, ou bien même chaque mois. Hein, le Seigneur te fait la grâce, dès que tu as ton salaire, tu enlèves la dîme, tout ça, tout ce qu'il faut, tu enlèves. Et puis tu prends ta chérie, partir au supermarché pour faire les achats. Mais dans les achats là, tu peux aussi penser à la maison pastorale. C'est pas mauvais. Hein? Vous êtes dans le supermarché, ton chéri et toi, bras, comment on dit ça? Bras, hein? Bras dans bras. Voyez? Et puis vous faites les achats, vous dites, ah, chéri, on paye quoi? Et vous payez du cas, c'est plein, au moins 2 sacs. Ça, c'est bien. Vous pouvez prendre au moins quelques savons, pâte dentifrice, un peu de riz, un petit truc, au moins un autre sac pour la même pastorale, c'est pas mauvais. Alléluia! Alléluia! Oui. C'est important. Oui. C'est par ces petites choses que Dieu bénit. C'est parce que Dieu bénit. Par les dons, Dieu est vraiment béni. Ou quand il y a un besoin à l'église, on dit, ah, il y a tel besoin qu'il faut vraiment rapidement offrir. Quand il n'y en a pas, il ne faut pas murmurer. Quand il n'y en a pas, Dieu sait qu'il n'y en a pas. Mais quand il y en a, c'est l'occasion de donner pour que Dieu multiplie ça. Alléluia! C'est comme ça. J'ai connu un frère comme ça, à Bobo 6. Au temps du pasteur, celui qui est à Bobo 12, là, comment on l'appelle là? Combien bi, voilà. Au temps du pasteur Combien bi, il a fait à Bobo 6. Voyez. Et les gens devaient, le pasteur a lancé l'appel pour que le temple soit arrangé bien. Et la famille là, rapidement, le monsieur et sa femme, ils sont entendus. Et ils sont venus, ils ont donné leur part rapidement. C'est-à-dire quand quelque chose touche à la main de Dieu là, quand c'est pour un terrain de l'église, ou pour acheter une maison pour l'église, voyez, ou bien pour acheter quelque chose pour la main pastorale, tout ça c'est la continuité de l'église.
Quand c'est quelque chose qui touche au Seigneur dans ce domaine qu'il vient de citer là, il faut rapidement mettre ton aide. Rapidement. Quand il y a une offrande spéciale, on dit c'est un besoin de l'église. Tout ce que tu as, si tu peux donner, il faut donner. Alléluia. C'est par là que Dieu bénit, Dieu multiplie. Voyez. Mais il y en a qui donnent et qui murmurent après, qui se plaignent. Non. Voyez. C'est par les dons là que Dieu peut nous bénir. Voyez. C'est par les dons là qu'on peut prospérer. Les dons, c'est comme un investissement qu'on fait. C'est un placement sûr. Alléluia. Les dons, c'est un placement sûr. Là, ils sont des placements, comment on appelle ça? Placement d'argent. C'était ça, placement d'argent, non? Voilà. Moi, j'ai fait un peu, mais j'ai regretté. Vous voyez? Voyez? Quand c'est venu, j'ai fait d'abord. Je ne voulais même pas faire même. Mais tellement les gens gagnaient. Quand tu mets 50 000, tu gagnes souvent 200, 300 000. Ah! Donc mon épouse me pressait. Elle dit, il faut faire, il faut faire. Et souvent les femmes là, il faut écouter. Elle dit, il faut faire, il faut faire. Moi, je n'étais même pas trop chaud. Et puis j'ai fait 50 000. J'ai fait 50 000 et j'ai eu, on dirait, 100 000 ou quelque chose comme ça. 100 000, j'ai fait pour 2-3 jours. Hein. Ouais, plus c'est court, quand c'est court, tu ne gagnes pas beaucoup. Voilà. Quand tu fais moins, soit 2 semaines, là tu peux gagner peut-être 300 000 ainsi de suite. Donc j'ai mis 50 000 pour on dirait 100 000. Pour 3 ou 4 jeunes comme ça. Et puis j'ai eu. Quand j'ai eu, elle dit, t'as vu, faut faire encore. Et j'ai mis encore 50 000. Frou, c'est perdu. Alléluia. Oui. Mais au moins, je n'ai pas perdu totalement. Puisque les premiers 50 000, il y a eu 100 000. Voilà. Donc c'est comme si mon argent est même chose. Alléluia. Ça, là, ce n'est pas des bons placements. Le meilleur placement, c'est dans le Seigneur. Alléluia. Il faut dire ton frère à gauche et à droite, là. Le meilleur placement, c'est dans le Seigneur. Alléluia. C'est la vérité, je vous dis. Voyez. Ça me fait près de 20 ans dans cette affaire de DSF là. Donc c'est des choses vraies que je vous dis ce matin. Pour que chacun, en sortant d'ici, voyez, soit davantage béni. Alléluia. Voilà. Soit davantage béni. C'est avec les dons là que Dieu bénit. C'est avec les dons. Voyez. Dons pour aider ton frère qui a un problème. Voyez. Souvent il y a des frères même là, tellement il n'a pas l'argent, ça peut le souder même la rendue bancale. Hein? Vous savez, souder, quand un côté se bouffe là. Vous voyez, même si tes pieds étaient droits, ça devient comme ça. Vous voyez un peu, non? Mais toi, tu es un frère, tu as au moins 20 pères là-bas, c'est aligné. Le dimanche même, tu as des problèmes pour choisir père. Tu prends la paire numéro 1, non, il est déjà porté. Numéro 2, oh, ça, il est déjà porté ça. Quand c'est la 16e paire, tu prends. Et le frère, oui, non, celui ensemble. Ta pète la même est trouée. Quand il marche le caillou, ça le pique là-bas. Toi, tu as des pères là-bas, tu fais quoi? Et tu vas être béni. Alléluia. C'est ces petites choses simples là que Dieu bénit. Alléluia. C'est ça. Par les dons là, Dieu bénit véritablement. Je vous assure. Et ce frère, à Bobo, dont il parlait là, il a participé. Sa femme et lui, ils ont donné rapidement leur part pour refaire le temple, n'est-ce pas, de la Bobo 6. Quand il a donné, les semaines qui ont suivi, le Seigneur lui a permis, par la grâce de Dieu, d'avoir, il avait un ami géomètre comme ça, mais il ne savait même pas que le monsieur avait des terrains. Donc, quand il a parlé à faire des terrains, son ami géomètre lui a dit, mais moi j'ai des terrains. J'ai des terrains, comme mon ami, je te donne un terrain, paye ça comme tu veux. Ça s'appelle la main de Dieu, ça. Hein? Parce que Dieu s'est souvenu de son offrande là-bas. Du don qu'il a fait là-bas. Alléluia! Il dit, paye ça comme tu veux. Et généralement, à Abidjan, ici, là, quand il y a un terrain où déjà le courant est arrivé là-bas, l'eau est là-bas, si tu n'as rien payé, c'est au moins 3, 4, 5 millions. C'est vrai ou c'est pas vrai? Un terrain où il y a déjà, quand c'est en brousse, là, tu peux avoir 800 000, 500 000, là, il n'y a pas de problème. Quand c'est en brousse, loin. Mais quand un terrain, dans même à Bobo, là, vous voyez, au lieu même en d'autres, tu ne peux plus payer les terrains, c'est 5 millions, 7 millions, même 10 millions. Voyez. Où se trouve à Bobo 12, là. Du coup, après, ils ont des problèmes, le terrain coûte cher. Quand un terrain, on va te parler de 10 millions. Voyez. Et le frère, son ami, je vais mettre là, dit de prendre le terrain, là, où il y a déjà l'eau et le courant dans le quartier, là, à 800 000 francs. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est pas la grâce de Dieu. Et il lui dit de payer comme il veut. Ouais. Donc, quand il a 50 000, il donne 100 000 jusqu'à la fin de payer. Aujourd'hui, il a construit dans sa maison. C'est bon ou c'est pas bon? Mais c'est avec les dons. Oui. C'est quand tu donnes pour soutenir l'œuvre de Dieu, là, Dieu se souvient de toi. Oui. Tu ne peux pas donner à Dieu et puis ça reste sur Dieu. C'est pas vrai.
Ça me prend près de 20 ans. J'ai jamais vu quelqu'un qui a donné à l'église, qui soutient et puis qui est misérable. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est qu'il ne peut pas analyser. D'abord que quand il arrive à la maison, sa femme, il murmure jusqu'à... Quand tu te plains, là, tu as annulé toute la bénédiction. Donc quand tu as donné, c'est fini. Le Seigneur dit quoi? Même quand la main droite t'a donné, la main gauche ne doit pas savoir. Donc si ta propre main, tes deux mains là-dessus, une main ne doit pas savoir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va savoir pour murmurer, te plaindre là-bas. Voyez. Notre problème, c'est ça aujourd'hui à l'église. C'est-à-dire, on donne et on murmure, on se plaint. Non. Tu as donné au Seigneur. Voyez. Ne regarde même plus ce que ça sert là-bas. Alléluia. C'est à Dieu t'a donné un point, un trait. Et comme tu as donné avec un cœur sincère, là, Dieu te bénit, il n'y a rien à faire. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Oui. Prenez des exemples très simples. Souvent même entre nous les hommes ici même. Souvent vous voyez la télévision, on dit bon, il y a telle région, j'ai pas peut-être la région de Boaké, c'est Gbeke, non? La région de Gbeke, on dit bon, la région de Gbeke vient saluer le président. Parce que bon, le président, c'est presque 2020, hein? Bon, Dieu va nous donner un président. Et le président élu, la région décide, bon, avec les chefs traditionnels, tout ça, ils viennent. Il dit, bon, on va aller saluer le président. Mais les parents, là, ils sont pas bêtes. En venant là, ils ne viennent pas avec des présents, avec des cadeaux. Si! Voyez? Si c'est une région où il y a du riz, bon, là-bas, peut-être c'est igname, des choses, ce qui est de la région, là. Voyez, il peut prendre peut-être un nouveau igname, tout ça. Voyez? Hein, les nouvelles ignames, avec peut-être 2 ou 3 béliers, et avec tout ce qu'on peut prendre dans la région, mais les pains kita là, les pains balous, là, bon là, voyez. Et ils viennent avec tout un lot, avec les chefs là, ils sont bien habillés. Et bon, on dit, ah président, tu as été élu vraiment dans la joie, voilà ce que la région t'apporte comme vraiment don. On parle souvent à la télévision. Hein? Ça c'est un être humain. Quand on a donné au président là, est-ce que le président le laisse répartir comme ça? Non! Quand il vient de donner, après les discours, tout ça, et quand le président prend la parole, il dit, bon, pour le développement de votre région, je vous donne au moins 2 milliards. Vous n'avez rien vu à la télévision. Hein? Pourquoi? Parce que les parents ont sémé. Les chefs, là, ils sont venus, ils ont sémé un peu. Et le président dit, bon, maintenant pour votre développement, là, voilà, tant qu'on donne. Et effectivement, les mois qu'on suit, vous allez voir, si c'est la première 2 milliards, peut-être pour une école, pour tout ce que vous pouvez imaginer, des centres de santé et tout ça, ils vont commencer à construire ça là-bas. Quand il a dit là, les parents ont compris, ils peuvent le faire. Alléluia. Voyez? Sans compter ce que chacun va recevoir comme enveloppe en partant. Ça là, on ne dit pas ça. Alléluia. C'est ça. Tu peux pas donner à un grand et puis il te laisse comme ça. Voyez? Et surtout à notre Dieu, le roi des rois. Voyez? Parce que entre nous, la main qui donne là, la main qui donne est au-dessus. Pourquoi on dit le blanc domine? Parce que c'est elle qui donne. La main qui donne est au-dessus. Alléluia. Voyez, mon ami vient par là. Quand par exemple, tout à l'heure, je dois donner cette enveloppe là. Mets-toi comme ça. Moi, ma main, mets ta main. Oui. Pour la circonstance, pour que lui le Dieu, moi je suis le chrétien. Quand je donne là, moi ma main où? Hein? Moi qui suis le petit chrétien là, ma main est au-dessus de la main de Dieu. Dieu il est humble, c'est pourquoi il est venu même mourir à la croix pour nous. Donc il va prendre. Mais quand il prend, qu'est-ce qu'il fait? Il nous redonne. Vous comprenez un peu? Pour que lui, que Dieu, sa main soit au-dessus de notre main. C'est comme ça. C'est une règle, c'est comme ça. C'est pourquoi Dieu dit souvent, il multiplie au centuple ce que nous donnons. Voyez. Quand tu donnes 10 000 francs à Dieu, c'est comme si tu sèmes pour avoir au moins 1 million. Voyez, 10 000 francs au centuple, c'est combien? 10 000 francs au centuple, ça fait combien? Ça fait 1 million. 10 000 francs, quand tu multiplies par 10, ça fait 100 000. Quand tu multiplies 10 000 francs par 100, ça fait 1 million. Et Dieu, il est celui-là qui multiplie au centuple. Vous comprenez bien? Donc quand il sème dans la main de Dieu là, tu ne peux pas être misérable, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà le frère Abossis qui a donné, il a donné 30 000 francs pour soutenir pour les travaux. Voyez. 30 000 francs, il a reçu un terrain d'une valeur peut-être près de 5 millions. Bon, en ce temps, peut-être le terrain devait être autour peut-être de 4 millions. Mais quand même, il a reçu. Et on leur donne le terrain à 800 000 francs. Ça, c'est un cadeau. Et il a payé comme il veut. 50 000, 20 000, 10 000 car il a fini de payer le terrain. Voyez. Ça, c'est une grâce dans sa propre maison. Tu ne peux pas soutenir Dieu, l'œuvre de Dieu, et puis tu vas être misérable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ou bien tu donnes pour l'œuvre de Dieu, ou bien on dit il y a une offrande, quelque chose à donner, et puis tu donnes, et puis tu es pauvre, tu es misérable, et puis Dieu te fait rien. Dieu te donne rien. C'est pas possible. C'est pas possible.
Alléluia. Oui, donc quand tu as donné, tu vas te redonner et te redonnes multiplier. Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oui, donc c'est important. Voyez. Donc ce matin, c'est vraiment pour vous encourager. Vous dire que, n'est-ce pas, quand nous sommes sollicités, faisons tout pour s'aimer, pour que, n'est-ce pas, en retour on reçoive. En retour on reçoive. Même les frères souvent pour le moment, qui ne travaillent pas pour le moment. Mais cherche ta bénédiction en créant toi-même un salaire. Même si tu prends un crédit chaque mois pour venir donner une dîme là. Tu ne travailles pas, c'est vrai. Mais tu peux dire au Seigneur, chaque mois là, j'ai tout fait pour avoir au moins 5 000 francs. Et puis 5 000 francs, tu viens, tu dis, c'est ma dîme. Seigneur, voici la dîme que je donne. Pourtant, tu ne fais rien. Mais en prenant ce temps par la foi là, tu vas voir que le Seigneur t'ouvre même un petit travail où tu as commencé à recevoir au moins 50 000. C'est bon ou c'est pas bon? Un tiers bon mieux que Dieu, tu l'auras. Oui. Alléluia. Et pour ceux qui travaillent déjà, ça, je vais ouvrir cette parenthèse. En tant que chrétien, c'est bon de diversifier ses activités. Voyez, si tu es peut-être un fonctionnaire, tu as la grâce de recevoir un petit salaire là-bas, peut-être 100 000, 200 000, 300 000. Voyez, il ne faut pas te limiter seulement à ça. En plus de ton travail de fonctionnaire, là, d'enseignant, ou bien tout ce que vous pouvez imaginer, ou bien tu travailles quelque part dans un privé, ou bien même tu fais un petit commerce, voyez, c'est bon de faire d'autres choses là-dessus pour ajouter sur ce que tu fais là. Voyez. Souvent même les païens, dans les chansons Zouglou là, ils chantent ça. Il y a une chanson Zouglou où ils disent, hein, aujourd'hui c'est temps de mangue, demain temps de goyave. Ça veut tout dire. Ça dit que si tu es un fonctionnaire, que tu as un salaire, c'est bon, c'est pas bon. Et si en plus de ton salaire, tu as une boutique qui te rapporte, c'est bon, c'est pas bon. Si en plus de la boutique, tu as une blanchisserie qui te rapporte, c'est bon, c'est pas bon. Si en plus de tu as un gamadrome qui te rapporte, c'est bon, c'est pas bon. C'est ça. Quand vous voyez souvent les gens rouler dans les grosses voitures là, c'est pas tout ce qu'on fait médicaments. Hein. Il y en a qui ont versé plein comme ça. Je connais un là, il a les stations partout. Mais le monsieur, il ne dort pas. Il ne dort pas. Quand il arrive dans un quartier où il n'y a pas de station, en même temps, il prend son stylo avec son bic, il commence à noter les voitures qui passent là. Il note. S'il est arrêté 1 heure de temps, il va calculer s'il y a au moins 500 voitures qui sont passées. Déjà, ça lui fait un indice. Ou un peu, non? Si en 1 heure de temps, il y a 500 voitures qui passent, ça veut dire que s'il ouvre une station là, ça peut une chose. Après, il envoie même un expert et puis il fait ses calculs là. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Souvent, quand il va chez son chauffeur et puis ils sont assis dans le restaurant en train de manger, lui, il prend juste peut-être un petit coca et puis un sandwich. Comment on appelle ça? Les croissants là. Il prend un petit croissant et puis un coca. Et puis il a son chauffeur, bon, il faut manger. Le chauffeur est content, il prend les poulets, les gros poulets là. Il mange. Vous voyez, quand il mange, il est trop plein là, tu peux réfléchir encore. Le chauffeur, pour lui, c'est à nous aller. Donc il prend les grosses coups de poulet là. Souvent, il prend un poulet entier. Avec tout ce que vous pouvez imaginer, il mange. Le monsieur le regarde, il dit vraiment. Lui, il est assis là, avec son stylo. Vous voyez, juste un petit coca et puis un petit croissant. Voyez, pour bien réfléchir, il ne boue pas trop le ventre. Alléluia. Voyez. Et il fait ses calculs. Dès qu'il sort en partant, voyez, il arrive et puis il fait ses calculs. Il regarde. Voyez. Et quand le coin est propice, les mois qui suivent, il vient et encore une station là. Alléluia. C'est comme ça. Mais comme ça, comme elle va être bénie, ça va être béni forcément. Voyez. Donc c'est important. Nous qui sommes travailleurs là, il ne faut pas rester seulement sur ton petit salaire là. Le salaire ne suffit jamais. Voyez. Le salaire là, je vais vous donner un secret aujourd'hui. Les gens, ils calculent ça selon nos besoins. Quand tu as 300 000 francs, tu ne peux jamais accepter d'aller prendre une maison de 10 000. Entre nous, c'est possible. Tu n'as pas accepté? Même ta femme va te frapper pour ça. C'est un témoin. Alléluia. Tu as 300 000 francs, puis tu as prendre une maison de 10 000. Peut-être maison en bois même. Elle ne va jamais accepter ça. Donc au moins, tu as pris une maison peut-être au moins de 50 60 000. Et aujourd'hui même là, les maisons commencent à coûter cher. Même ici, Bocabo, là, Goudron qui est parti là, tout a augmenté. Bon, donc, il y a 300 000 francs, quand tu as pris une maison même de 50 000. Et c'est difficile. Prenons même peut-être 70 000. Une bonne maison. Il te reste combien? 300 000 francs, moins d'abord la dîme, hein? La dîme 30 000. Il te reste 270 000. Tu as pris une bonne maison, 200 salons carrelés, c'est au moins 70 000. Donc si c'est peut-être, bon, prenons 60 000 si vous voulez, 60 000, va te rester 210 000. Hein? Tu vas payer 30 pour le travail revenir. Tu dois manger. Aujourd'hui, là, quand tu vas au marché avec 1000 francs, c'est comme si tu es en train de chercher par là pour femme du lac sur le marché là. 1000 francs ne peut rien payer.
C'est pas vrai, la maman? Hein? Mais il ne faut rien payer. Tu ne peux rien payer. Tu payes 1 kilo de riz ou bien 2 kilos de rien fini. Et sauce et les autres choses. Oui. Donc si tu prends ne serait-ce qu'au moins 3 000 francs par jour pour le marché, ça fait déjà 90 000. C'est pas ça? Maintenant, il y a l'école de l'enfant, il y a tout ça. C'est-à-dire que le salaire là, c'est fait pour être. Si tu n'es pas fort là, tu ne peux même pas épargner. Pourquoi souvent les enseignants sont dans les maguillas là? C'est à cause de ça. Oui. Les fonctionnaires beaucoup sont dans les maguillas, c'est à cause de ça. Parce que c'est fait de sorte que quand tu enlèves le loyer, facture d'eau, facture de courant, gaz, la nourriture, le transport, école des enfants, là, rien fini. Si tu n'es pas fort, tu ne peux même pas mettre 10 000 de côté. Oui. Oui. Donc il faut serrer, nous, comme dans la case des chrétiens, on ne boit pas, on ne fume pas. Là, on peut économiser là. Oui. On ne cherche pas femme, n'importe comment, tout ça. On est tranquille à notre femme. Donc tout ça, tu peux économiser cet argent-là. Au moins, si tu as pu mettre même 30 000 de côté, un peu, sur peut-être 1 an, tu peux investir ça dans quelque chose. Dans une blanchisserie, dans une boutique, voyez, dans un gawadrome, voyez, ou même des frères pour mettre ensemble, pour acheter un taxi qui roule avec un bon chauffeur qui craint Dieu, qui peut vraiment vous. Les chauffeurs aussi souvent sont terribles. Alléluia. Voyez. Et au moins, en plus de ton travail là, tu as d'autres choses, d'autres sources de revenus. C'est comme ça. Si jamais on ne souhaite pas, ceux qui sont dans le privé, si le travail peut-être est gâté, ce qui t'a fait à côté là, ça fait comment? Ça te soutient. Vous comprenez bien? Il ne faut pas rester seulement sur la seule activité là. Et le que ça se gâte, tu es foutu. Voyez. Ou bien, c'est le cas de nos parents au village. Il y en a qui avaient cacao, avec palmier, ils ont coupé tout, ils ont mis EVA. Ah, ça, c'est quelle folie ça là? Aujourd'hui, EVA est tombé. Voyez. On ne paye même plus. On ne paye même plus. Il y en a même là, il y a des régions où je connais, manioc même là, ils plantent plus, tout est EVA. Donc c'est là, EVA, ils plantent pour payer manioc. C'est une folie comme ça. Ah, c'est la folie. Tu as au moins 10 hectares. 10 hectares là, il faut répartir un peu. Tu ne peux pas tout faire en EVA, et puis tu n'as même pas placement pour faire petit manioc. Ça, c'est quoi ça? Hein? Et quand on ne paye pas EVA, tu meurs de faim. EVA, t'as moins EVA là. Hein? T'as moins EVA là. Tu as au moins 10 hectares, tu fais au moins peut-être 2 hectares cacao, 2 hectares palmier, même EVA, peut-être 3 hectares si tu veux. Et puis 5 hectares là, tu gardes ça pour faire manioc, banane, un peu, pour manger. Même si on ne paye pas les autres là, au moins tu as la nourriture au moins. Je connais des parents au village qui n'ont même pas à manger. Quand nous on va au village, c'est nous on doit maintenant donner à manger. Ça c'est comme ça. Toi qui es au village, à la forêt partout, puis tu ne peux pas manger. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Oui, donc je vous encourage, c'est vraiment important. On est chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, on doit diversifier nos activités. Pour que quand un ne marche pas, l'autre marche. Le Seigneur permettra qu'au moins dans tout ce que tu as créé là, quelque chose marche pour te soutenir. Alléluia! C'est vraiment important. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Voyez? Donc, je termine donc pour dire que par les dons là, c'est par les dons que nous s'aimons. Voilà. Si tu veux être prospère là, apprends à donner. Et si tu n'as pas assez de foi, commence par petit. Tu peux commencer par 5 000. Quand ton cœur sera libéré, tu as passé à 10 000. Voyez? Un peu. Pour grandir dans les dons. Ne te limite pas seulement à l'offrande et puis aux dîmes. Non. Il faut apprendre à donner.